par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a que toi qui peux le faire, de toi. Alors, tu as les gens qui te tendent un miroir qui n'est pas très agréable et pas très confortable, et tu as les gens qui te tendent un miroir d'amour, de bienveillance, etc. Donc finalement, bon, oui, on est seul à pouvoir le faire, mais c'est toujours en relation à l'autre. C'est toujours des miroirs. Donc ça part toujours de soi, mais c'est toujours des miroirs différents, confort ou pas confort. Et en parlant de cette phase-là, comme tu disais, tu t'es pas forcé, ça m'a permis aussi de mettre le doigt sur, justement, sur moi. Qu'est-ce que... Moi, en fait, j'ai tendance à être... j'essaye d'être égale, j'essaye d'être toujours souriante, agréable, etc. Ça veut dire quoi? Ben, c'est parce que j'ai appris que si je ne l'étais pas, je n'étais pas aimable. Donc Thomas, en étant ce miroir-là, m'a permis de me dire, mais non, en fait, même si je vais pas bien, même si j'ai pas envie de sourire, je suis quand même aimable. Parce que moi, je l'aime, même quand il est dans ses phases comme ça. Et ça m'a aussi appris une partie de moi et dans ce syndrome du sauveur, de dire ben en fait je suis pas là là franchement j'ai pas l'énergie, j'ai pas les ressources pour l'accompagner comme il aimerait. Je lui ai dit je suis là, on peut discuter si besoin. J'ai senti qu'il préférait s'isoler. Moi ça m'a mis dans un inconfort total, mais quelque part ça m'a aussi permis de dire ben je me choisis, je vais pas venir être celle qui compense dans l'énergie en étant doublement plus joyeuse, doublement... Non, là, j'ai pas les ressources en fait pour t'accompagner dans ta phase de très bas. Comme lui, des fois, je suis dans des phases de très bas, il me dit je suis là, mais ça n'empêche pas de lui de faire sa vie. Et c'est pas du désintérêt pour moi ou du désamour pour moi, et vice-versa. C'est tout simplement de l'amour pour soi. Et au moment où tu te choisis, l'autre, tu lui permets de se choisir aussi.